On a un peu brossé les règles annoncées de la prochaine PAC 2023 qui sont bien provisoires. Il faudra bien s'assurer dans 6 mois qu'elles sont encore d'actualité. On a bien vu du coup une légère diminution des aides du premier pilier, mais pour l'instant une augmentation des règles environnementales avec les 3% de surface non productive qui sont en cours de négociation avant. Donc voilà, on vous encourage à chercher éventuellement des aides dans le deuxième pilier ou d'autres pistes par rapport à ces haies. On a des plans de relance, etc. Pour vous accompagner sur cette PAC, on vous propose des formations justement où, voilà, aujourd'hui on a vu toute la théorie, mais je pense que vous avez des questions par rapport à vos cas individuels. On a fait des calculettes papier pour calculer ces surfaces non productives à 3% de ces terres arables, son calcul d'éco-régime et ses aides couplées animales pour se rendre compte de ce que ça donne chez nous. Du coup, ces formations sont organisées sur les Hauts-de-France, que ce soit en Nord-Pas-de-Calais, dans l'Oise, dans la Somme, et notamment. Donc, voilà, si vous avez des questions, contactez-nous. On va vous mettre nos mails juste dans la diapo qui suit. On fait vraiment ces formations cet hiver et en juin 2022 et pas plus tard, vu qu'on a bien vu que ça concernait vos assolements hivernaux et on considère qu'après, ça sera trop tard pour tout le monde. Sachant que voilà, on aura les règles définitives d'ici l'été ou l'automne 2022. On a également un module sur mes parcelles pour ceux qui y sont, où on peut projeter finalement son assolement de l'année pour voir où est-ce qu'on se situe sur l'éco-régime. Donc ça existe également, mais ça sera accompagné de votre conseiller. Et ça ne permet pas vraiment d'ajuster son assolement, mais c'est pertinent quand vous voulez vérifier que tout est bon pour votre déclaration PAC. Donc, on vous remet nos contacts. Voilà, vous avez tous nos noms par département ici, qui sont référents PAC. On va prendre vos questions, les questions auxquelles on n'a pas répondu et les dernières questions. Alors, j'en ai une en tête, ça concerne les ZNT. Comment code-t-on ça dans la conditionnalité de la PAC? Alors, on n'a pas encore toutes les petites lignes, hein, on l'a bien dit, on n'a que les grandes lignes actuellement. De ce qu'on a compris pour l'instant, vos distances sécurité riverains, vous pouvez les coder de manière différente en fonction de la largeur que vous avez respectée de non-traitement. Donc, si vous avez une bande de 5 mètres le long des maisons, il faudra au moins 5 mètres pour mettre une bande enherbée, donc bordure de champ. Ça, c'est une manière de coder ces surfaces non productives dans ces ZNT. C'est une piste. Après, il y a différentes pistes qu'on pourra aborder au cas par cas, mais c'est ce genre de choses qu'on peut envisager pour cette règle des surfaces non productives à 3%. Qui est en cours de renégociation actuellement. Donc peut-être que ce sera plus d'actualité dans 6 mois, mais en tout cas, ça fait 6 mois qu'on nous en parle. Donc nous, ça nous paraissait important de vous l'indiquer aujourd'hui.